Europe 1. Il est 6h40. Votre invité, Mathieu Béliard, est cancérologue à Gustave Roussy. Suzette Delaloge, coordinatrice de MyPeps, une étude européenne pour un dépistage personnalisé du cancer du sein. Et on va en parler précisément. Bonjour Suzette Delaloge. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais aussi repréciser à nos auditeurs que Gustave Roussy fait partie des références en termes d'oncologie, de lutte contre le cancer. Cette étude sur le dépistage du cancer du sein, on en parle pourquoi ? Parce que c'est le lancement aujourd'hui d'Octobre Rose, campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Je voudrais d'abord faire un tout petit état des lieux avec vous, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, quelle est la règle ? On recommande aux femmes de plus de 50 ans une mammographie tous les 2 ans, c'est bien ça ? Absolument. Jusqu'à l'âge de 74 ans en France. Et pour les femmes entre 40 et 50 ans, en fait, le dépistage est individuel. C'est-à-dire, il n'y a pas de programme de dépistage organisé. Et c'est un petit peu plutôt en fonction de leur médecin que de leur histoire personnelle. De leur médecin, c'est le médecin qui déclenche. L'histoire personnelle, ce sont éventuellement les antécédents familiaux aussi. Exactement. Alors, d'accord. Il n'y a pas de vraies règles. Vous, ce que vous dites, c'est qu'avec cette méthode, on a un filet qui a des mailles trop fines, finalement. On envoie trop de monde au dépistage. Oui, à la fois trop fine et trop large. En fait, le dépistage est bien, mais il a été développé il y a longtemps maintenant, il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on a clairement besoin d'évoluer. C'est-à-dire, on a besoin de faire mieux, à la fois des mailles plus fines et des mailles plus larges. C'est-à-dire qu'on a à la fois besoin de dépister plus tôt les cancers, de diminuer encore les stades au diagnostic et de diminuer cette mortalité qui reste à 12 000 décès par an en France. C'est énorme. Et en même temps, on a besoin de moins embêter des personnes qui finalement n'auront jamais de cancer du sein et qui vont faire des tas de mammographies pour rien, éventuellement avoir ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire une biopsie pour... Il y a une femme sur 5 qui aura une biopsie pour une anomalie qui s'avèrera bénigne. Et il y a aussi quelques cas... C'est-à-dire que ça va clignoter, il faut bien comprendre que ça va clignoter cancer, ouais, alors qu'en réalité, c'était pas forcément si grave et ce serait peut-être reparti tout seul. Il y a des alertes qui se déclenchent pour rien. Vous avez raison de le rappeler, 12 000 décès par an, une femme sur 8 qui risque de développer un cancer du sein, ce sont les chiffres que l'on a. Un cancer qui peut être guéri dans 9 cas sur 10, ça n'est pas rien, c'est quand même un très gros taux de réussite. Si on le prend tôt, ouais. Si on le prend tôt. Ouais. Simplement, parlons donc de votre étude. Vous voulez changer le diagnostic du cancer du sein, pas vous toute seule. C'est une étude à l'échelle européenne qui s'appelle MyPeps pour My Personal Breast Screening. C'est un dépistage personnalisé. Exactement. En fait, une des voies de progrès, il y en a plusieurs, mais une voie majeure, c'est d'essayer de mieux personnaliser la médecine, en particulier la prévention. C'est au lieu de faire une mammographie pour tout le monde selon l'âge, de façon très très générique. L'idée, c'est en fonction du risque individuel de chaque personne de développer un cancer du sein, on va s'adapter, choisir pour l'instant dans cette étude la fréquence des examens, éventuellement d'ajouter des examens en cas de très haut risque, faire plus de mammographie si le risque est plus élevé, en particulier le risque de cancer grave, et moins de mammographie si le risque est moins élevé. L'idée est d'embêter moins les personnes qui ne vont pas avoir de cancer du sein. Alors cette étude, elle porte sur 85 000 femmes en Europe, 20 000 en France. Vous êtes encore dans un protocole de recrutement, d'inscription. Simplement, expliquez-nous en quoi va consister MyPeps, justement, cette nouvelle étude sur le diagnostic. On demande à 85 000 volontaires de participer. Ça leur prend 1 heure à l'inclusion au départ et ensuite elles remplissent des questionnaires, tout est en ligne, c'est assez simple. Et on leur explique bien l'étude, le dépistage, les tenants, les aboutissants, et elles sont randomisées, on appelle ça comme ça, tirées au sort pour soit continuer pendant 4 ans le même dépistage que normal, soit faire du dépistage personnalisé. Dans ce cas-là, on évalue leur score de risque individuel de développer un cancer du sein. Il y a un test génétique pour ça. En fait, on donne un petit échantillon de salive. Il y a un test génétique et puis on utilise l'histoire familiale, un certain nombre d'autres Oui, évidemment, données. Tous les critères qui vont personnaliser ce dépistage, l'âge, les antécédents, le statut hormonal. Expression un peu périphrase pour parler de est-ce qu'on est ménopausé ou non. Exactement. C'est bien ça. Est-ce qu'on a pris des hormones, à quoi on a été exposé, etc. Voilà. Et là, on va arriver à une estimation d'un risque cancer dans les 5 ans, si j'ai bien compris. Voilà. Et puis ensuite... Et à partir, c'est quelque chose qui se recalcule, à part que la génétique qui ne va pas changer, mais le reste se réévalue très régulièrement. Et donc on va proposer pour les femmes qui ont un risque bas de ne pas faire de mammographie avant 4 ans, les femmes qui ont un risque moyen de faire des mammos tous les 2 ans, comme on fait déjà, et pour les femmes qui ont un risque élevé de faire des mammos tous les ans, voire une IRM annuelle. Est-ce que vous diriez, Suzette Delaloge, qu'aujourd'hui, en France ou ailleurs, il y a des femmes qui subissent des chimiothérapies ou des opérations pour rien ? Oui, forcément, en fait. D'abord, il y a un peu de surdiagnostic, 10 à 15%.
Et en général, ce sont des cancers très indolents, donc c'est pas des femmes qui vont recevoir de la chimiothérapie, mais elles auront au moins une chirurgie, éventuellement de la radiothérapie, un traitement anti-hormonal pendant 5 ans. C'est lourd, ça peut être lourd. C'est relativement lourd, absolument. Surtout, rien que le diagnostic d'un cancer, c'est lourd de toute façon. Au moins psychologiquement. Absolument, c'est quelque chose qui est dévastateur, même si c'est un petit cancer. Et ces cancers-là, on ne sait pas les reconnaître des autres, c'est ce qu'on appelle effectivement les surdiagnostics. Donc en faisant moins de dépistage chez les femmes qui ont moins besoin, on évite aussi des surdiagnostics, c'est un des intérêts. Simplement pour terminer, on va suivre évidemment MyPeps, cette étude sur le diagnostic à l'occasion d'Octobre Rose. Juste en attendant, les femmes continuent de se faire dépister comme on leur a recommandé. Absolument, là, il n'est pas l'heure de changer. Enfin, vraiment, je pense qu'on garde un bénéfice majeur du dépistage. Ouais. Bien sûr, et il faudra 6-8 ans pour avoir les résultats de votre étude. Donc pour l'instant, vous continuez à suivre tout simplement ce que vous dit votre médecin. Merci beaucoup, Suzette Delaloche, d'être venue dans le studio d'Europe 1 ce matin pour nous parler justement de MyPeps, du dépistage et donc du lancement indirectement d'Octobre Rose, campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Il est 6h46.